Rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, on va parler de Bonnie Blue, qui a donc un compte OnlyFans. Donc ça, c'est rien de nouveau par rapport à ce qui se passe actuellement sur ce plan. Mais elle est surtout connue pour avoir couché donc avec 1000 hommes en l'espace de 12 heures, c'est ce qu'on va voir. Et on va aller un peu derrière la métaphysique derrière tout ça et comprendre que ça va au-delà d'un simple compte OnlyFans et que c'est des choses qui... En fait, rien de nouveau sous le soleil, c'est des choses qui existent déjà depuis des années, si ce n'est pas des millénaires. Et on va creuser notamment par rapport au côté occulte, en fait, de ce que ça signifie exactement au-delà même de cette performance. Donc on va regarder cet article. Donc Bonnie Blue qui a couché avec plus de 1000 hommes dévoile son nouveau défi hardcore. Bonnie Blue, la star d'OnlyFans, connue pour avoir couché avec plus de 1037 hommes en l'espace de 12 heures, se lance un nouveau défi diffusé en direct. En janvier, voilà, on va voir ça en plus proche. On va regarder ça de plus près. En janvier, Bonnie Blue, alias Tia Billinger, a battu le record en heure des relations avec 1057 hommes en 12 heures. Elle prévoit un gangbang avec 100 hommes filmés et diffusés en direct avec des mesures de sécurité strictes. Sans commentaire. Bonnie Blue utilise cette stratégie pour renforcer sa notoriété et ses revenus sur OnlyFans. Faut savoir qu'elle gagne des millions. Je sais pas, ouais, je pense qu'elle gagne les créatrices d'OnlyFans, certaines gagnent des millions et des millions. Et elle, ça ne m'étonnerait pas, après le buzz qu'elle a fait, qu'elle soit aussi vraiment à ce niveau-là. Mais c'est pas le but de la vidéo, au-delà même de ce qu'elle gagne, c'est comprendre vraiment la métaphysique derrière. On va aller plus loin dans l'article. Elle n'en est pas à son coup d'essai. Bonnie Blue, figure bien connue des réseaux sociaux et de l'univers OnlyFans, avait déjà fait grand bruit en janvier dernier en annonçant avoir eu des relations sexuelles avec 1057 hommes en l'espace de 12 heures, battant le précédent record détenu par Lisa Spark, un chiffre qui donne le vertige et qui a propulsé Bonnie au rang d'icône pour certains, de scandale pour d'autres. Mais loin de s'arrêter là, la performeuse américaine de son vrai nom, Tia Billinger, s'apprête à relever un nouveau défi, participer à un gangbang avec 100 hommes simultanément, a révélé le média suisse Watson. Un événement qu'elle compte filmer et diffuser en direct sur Internet dans ce qui s'annonce comme l'une des performances les plus audacieuses jamais vues dans l'univers du porno amateur. Ce qu'il faut voir notamment avec cette Bonnie Blue, c'est que ces pratiques qu'on voit notamment de orgies énormes, ce sont en fait des choses qui existent déjà depuis la nuit des temps. Rien de nouveau, sauf que là maintenant c'est mis en streaming ou vis-à-vis de plateformes comme OnlyFans. Mais je vais vous montrer un article notamment par rapport à l'Égypte et notamment par rapport à une personne que vous connaissez forcément vis-à-vis de l'histoire, qui n'est rien d'autre que Cléopâtre. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte entre Cléopâtre et Bonnie Blue? Que ce soit à l'époque de Cléopâtre, où là, avec Bonnie Blue, les orgies et notamment les cultes sexuels ont toujours existé depuis la nuit des temps. Et leurs buts, en fait, sont beaucoup plus occultes que ce que vous pouvez penser comme une simple partie de jambes en l'air. On va aller voir un peu plus loin dans l'article. Là, c'est l'article par rapport à Cléopâtre. Objet de désir et de mystère, la reine d'Égypte est une source de nombreux fantasmes. Vibromasseur en papyrus rempli d'abeilles, croqueuse d'hommes, organisatrice d'orgies, cette figure historique porte en elle un caractère érotique difficilement dissociable. Derrière cette représentation machiste se cache pourtant une autre réalité de la plus célèbre femme de l'Antiquité. Bruno et Corinne, Sextory, enfin ça c'est par rapport à l'article. Objet de désir et de mystère, la reine d'Égypte est source de nombreux fantasmes. Vibromasseur en papyrus rempli d'abeilles, croqueuse d'hommes, organisatrice d'orgies, cette figure historique porte en elle le caractère érotique difficilement dissociable. Derrière cette représentation machiste se cache pourtant une autre réalité de la plus célèbre femme de l'Antiquité. L'histoire étant écrite par les vainqueurs, les principaux témoignages historiques sont liés à sa défaite face à l'empereur Auguste à Octium en 31 avant Jésus-Christ. À cette époque, l'ennemi romain façonne une image dévergondée de la reine d'Égypte, une façon de la décrédibiliser tant sur le plan politique que personnel. Les légionnaires d'Auguste utilisent ainsi des lampes à l'huile décorées d'un médaillon où on voit la reine nue sodomisée par un pénis de pierre ou de bois. Une propagande qui s'affiche encore dans quelques musées. Inégaux face au plaisir du sexe, au fil des siècles, la propagande devient fantasme. On écrit
à peu près tout et n'importe quoi sur la reine. Celle-ci serait une nymphomane capable de se faire pénétrer 100 fois par nuit. Si on ne peut vérifier ses allégations, il reste probable que Cléopâtre a fait appel à des esclaves sexuels. Je relis. Même si là, c'est justement pareil, on dit que c'est les gossips de l'époque parce qu'elle avait perdu vis-à-vis justement de cette guerre. Faut quand même relire ce qui est noté ici. Celle-ci serait une nymphomane capable de se faire pénétrer 100 fois par nuit. Si on ne peut vérifier ces allégations, il reste probable que Cléopâtre a fait appel à des esclaves sexuels. Mais là où l'appétit sexuel d'Henri IV ou d'Ocus est admis, voire plébiscité, il demeure souvent des critiques et des polémiques pour la reine. Officiellement, 3 amants ont partagé la vie de la reine. Un fils de Pompée, pour quelques nuits, Jules César pendant 4 ans, et Marc-Antoine pendant une dizaine d'années. À l'ombre des livres d'histoire, c'est un personnage pourtant bien moins légendaire qui aurait initié la reine au plaisir charnel. Il s'agirait d'un certain d'Apollodore, un garde du corps sicilien de 18 ans décrit comme plutôt athlétique. Comparé aux 1000 femmes de Salomon, le chiffre est ridicule. Cela n'a tout de même pas empêché les détracteurs de Cléopâtre de diffuser cette légende noire. Donc ça, c'est par rapport à l'article de Cléopâtre. Donc, ragot de l'époque, vis-à-vis justement de cette défaite qu'elle a eue vis-à-vis de l'empereur, ou si c'est vraiment un vrai culte, justement, savoir, c'est bien écrit là, comme quoi elle avait son premier amant, un de ses premiers amants était donc un certain Apollon, de 18 ans, plutôt athlétique. Il faut savoir, d'ailleurs, je retourne sur cette image de Bonnie Blue. Bonnie Blue, une des choses par rapport à elle, c'est qu'elle couche essentiellement avec des jeunes ados de 18 ans. Avec des ados de 18 ans. Et retenez bien ça, parce que on va y venir justement par rapport à la vidéo, mais vous allez comprendre en fait là où je veux en venir. Je dis généralement que entre la réalité et la fiction, il n'y a qu'un seul pas. Et que, en fait, ce qu'on pense être fiction et réalité, ce qui est réalité est fiction. Ce monde n'est pas ce que vous pensez. C'est un monde d'énergie, et l'énergie sexuelle est la plus grande force que vous pouvez avoir sur ce plan. Ce que vous avez ici avec Bonnie Blue, Cléopâtre, où je vous invite notamment à regarder cette série. Attendez, je vais le faire en même temps avec vous, comme ça on va le voir. Je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de pouvoir regarder cette série. Mais je vais pas la spoiler. Mais vous irez voir par vous-même. Tac. Dans cette série American Gods, il y a cette femme-là qui est donc en fait, je vais pas tout vous spoiler, mais je vous le dis quand même, qui est justement une déesse. Et cette déesse, elle ressemble grandement, mais quand je dis grandement, elle ressemble grandement aux déesses comme Cléopâtre de l'Égypte. Et dans une des séquences, je sais pas si là on va avoir une photo par rapport à celle-ci, parce que c'est censuré aussi peut-être sur Google, je sais pas. Dans une de ces séquences, non, je pense qu'on va pas le voir ici. Je vais quand même mettre la photo en grand. Voilà. Et cette déesse dans American God, c'est ça que je voulais dire. Cette déesse dans American God, elle ressemble incroyablement, pour pas dire, pour copier-coller, à justement ce qu'on peut parler du mythe de Cléopâtre. Et donc, je vais en venir. C'est quoi? Je vais pas vous spoiler l'épisode d'American God, allez le voir par vous-même. Retenez juste le personnage, je crois qu'ils mettent Bilkis. Ça, c'est lors de la première ou deuxième saison, je sais plus exactement, mais ça arrive assez rapidement. En fait, elle vampirise les hommes. Et concrètement, elle les tue par rapport à son énergie sexuelle. Et ce qui est, comme j'expliquais en fait, c'est que aussi bien dans des séries que dans des films, on va vous mettre donc en fait cette fiction qui est en fait réalité. Et ce que vous avez là avec le cas de cette fameuse Bonnie Blue qui a, on peut voir son regard est plutôt vide. Je suis désolé, mais elle est plutôt vide. C'est qu'en fait, ce sont des personnes qui sont des vampires énergétiques. Ce sont des vampires énergétiques. Et lorsqu'elles font donc ces grands rituels où justement elles ont des esclaves sexuels concrètement, notamment Bonnie Blue qui invite 1000 hommes ou justement 100 hommes à passer sur elle lors d'un gangbang,
Vous imaginez pas la puissance d'énergie sexuelle justement qui récupère derrière. Et ça va même encore beaucoup plus loin. Je vais faire d'autres lectures qui vont être encore un peu plus poussées, parce que là, je vous montre uniquement par rapport à quelques images, mais j'ai également des écrits, enfin, il y a plein de choses que je pourrais vous montrer par la suite pour vous montrer encore que ça va au-delà de ça. Là, je vous mets uniquement par rapport à la corrélation vis-à-vis de films. Lorsque vous avez justement une personne comme ça, qui est initiée, parce que elle fait pas ça comme ça du jour au lendemain, faut pas croire qu'elle s'est levée un matin en faisant ça. Quand vous avez justement cette connaissance par rapport à la sexualité occulte, qui existe depuis des millénaires, que ça a toujours été sur ce plan, et vous connaissez le pouvoir de l'énergie sexuelle, vous pouvez non seulement vampiriser l'énergie vitale de quelqu'un, mais vous pouvez également voler son étoile. Et c'est pourquoi, notamment, les créatrices d'OnlyFans ou beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu, qui font ce type d'orgie, au-delà même du buzz par rapport au nombre et leur performance qui est incroyable par rapport justement au nombre, ne serait-ce qui est complètement indécent par rapport à la vie de beaucoup de femmes, notamment, ou même par rapport à des hommes qui peuvent aussi faire ce type de performance, c'est quoi? C'est que l'énergie sexuelle est volée, mais surtout qu'on vole l'étoile des personnes. J'ai bien répété, je vous répète, hein, on vole l'étoile de ces personnes. Et donc, voler une étoile, c'est quoi? Voler l'étoile d'une personne, c'est voler sa chance, c'est voler peut-être les enfants qu'il doit ramener sur ce plan, mais c'est voler aussi justement son abondance. Après, vous vous étonnez que ces personnes-là, après leurs vidéos, qui font forcément des ventes, se retrouvent à faire 1, 2, 4, 5, 6 millions, 10 millions. Est-ce qu'on voit l'état de l'homme qui est derrière, qui a eu ces peut-être 10 minutes de gloire dans un chaos total? Est-ce qu'on peut voir l'image de cet homme? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que lui, dans sa vie, ça continue à bien se passer? Tout le monde s'en branle. Mais de l'autre côté, Bonnie Blue, elle a fait son opération. Et le résultat que vous voyez de manière financière par rapport à ce que ces femmes gagnent, c'est par rapport à l'énergie sexuelle qu'elles ont vampirisée vis-à-vis des hommes, à qui elles ont fait ce rituel occulte. Il y a justement, là je vous ai montré un petit glitch vis-à-vis de American God, mais je vais vous montrer autre chose. C'est un film qui est sorti, un ancien film, hein, 1988 je crois, un film qui s'appelle Life Force. Pareil, je vais pas vous spoiler le film, mais concrètement c'est pareil, c'est une fiction mais il vous montre la réalité. Cette jeune femme-là, cette petite brunette que vous voyez là, c'est une des fameuses séquences du film. Bon là je suis obligé par contre de vous spoiler parce que c'est le but. C'est une fameuse séquence du film. Regardez ce qu'elle va faire. Elle va embrasser cet homme-là. Vous pouvez le voir ici en plus près, vous voyez, elle se lève. Enfin, elle se lève ici, elle embrasse l'homme. Vous pouvez voir son regard pareil, il est plutôt vide. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose dans son regard. Hop, voilà. Google Lens même nous fait un petit... voilà. Et regardez comment l'homme va finir, à quoi il va ressembler l'homme après qu'elle ait embrassé. Attendez, je vais reculer un peu. Waouh! Et regardez ce qui met en bas, en bas. Life Force, sexe, vampire et zombie pour le faux nanar de Tom Hopper. Et là, vous allez dire, mais oui, même le commentaire vous dit que c'est un nanar. Mais c'est exactement le but du jeu. C'est que, pour vous dissocier des choses et que vous ne soyez pas conscient, dans la matrice, on va dire c'est une simulation, mais ça c'est encore une autre vidéo, c'est qu'on va vous montrer la réalité en fiction et que la fiction, en fait, est la réalité. Mais étant donné que ça vous fait une dissociation, parce que vous vous dites, mais justement, c'est un nanar, c'est un film, c'est pas la réalité, on vous fait passer le message. Mais si vous, dans votre conscience, vous n'êtes pas à même de comprendre, en fait, qu'on vous fait passer un vrai message spirituel, et bah du coup, à l'arrivée, justement, vous pensez que c'est faux. Et lorsque vous voyez des situations comme avec cette fameuse Bonnie Blue, vous comprenez pas, en fait, les enjeux. Vous comprenez pas les enjeux de qui se passe derrière. Pareil, je vais pas vous spoiler le film Life Force, mais vous voyez concrètement, ça veut dire quoi le Life Force? Ça veut dire force vitale. Sexe, vampire et zombie. Donc le film est de 88, je vous invite, vous pouvez le voir même, vous pouvez le choper je pense en streaming. Vous pouvez choper le film en streaming par rapport à ça. Vous voyez, ça c'est une autre image du film. Et montre justement dans ce film, vous voyez cette jolie demoiselle, voilà ce qu'il y a derrière cette demoiselle. Et voilà ce qu'elle fait aux hommes. L'image vous montre tout. C'est un vieux film. Hein. Life Force, ils mettent par rapport aux commentaires sexe, vampire et zombie. C'est pas zombie. C'est simplement, en fait, ce qui se passe dans le monde occulte, concrètement. C'est ce qui se passe dans le monde occulte. Quand les gens sont initiés dans certains groupes secrets et autres,
vous devenez concrètement un vampire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une autre vidéo, je pourrais détailler ça plus en détail, mais concrètement, vous êtes justement en fait un véhicule par rapport à des forces beaucoup plus obscures. Et pour vivre, vous êtes comme un vampire. Vous avez justement l'avatar d'une jolie demoiselle, mais derrière, voilà l'esprit qui est derrière. Et lorsque ces hommes-là, justement, couchent avec les fameuses Bonnie Blue et Lily Phillips et compagnie, voilà ce qui se passe derrière. Vous allez me dire, bah non, les mecs qui sont sortis de la chambre, ils étaient contents, ils avaient tiré leur coup, oui. Mais spirituellement parlant, voilà ce qui se passe. Spirituellement parlant, voilà ce qui arrive à ces hommes-là. Ça vole leur énergie vitale. Ils ressemblent à ça. Si vous allez voir ces mêmes hommes dans le plan spirituel, voilà à quoi ils ressemblent. Et oui, c'est pas beau. Ils mettent bien un sci-fi horror, oui, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction jusqu'à ce que vous voyez justement tous ces hommes. Et simplement, je pourrais en faire une vidéo qui dure des heures, mais simplement pour vous dire, dans les films, ils vous montrent la réalité de certaines choses, mais ils vous le parlent de manière codée, et notamment vis-à-vis du spirituel. Ces hommes-là, voilà comment ils finissent dans le plan spirituel après avoir couché avec ces femmes-là. Et donc, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles récupèrent? Life Force, c'est la force vitale. Et cette force vitale, c'est quoi notamment? C'est le magnétisme. Donc, tous les dons que ces personnes ont, que ce soit justement l'abondance, faire des enfants ou autre, ils peuvent dire ciao, bye bye. Parce que dorénavant, c'est elles qui les récupèrent. Je vais finir la vidéo parce que je pourrais mettre le sujet beaucoup plus long avec des écrits, mais je vais juste finir avec un dernier exemple dans le cinéma. Je vous invite à aller regarder cette série qui s'appelle Nymph. Vous allez me dire pareil, c'est de la fiction ou autre. C'est beaucoup plus récent. Et Nymph, c'est quoi? C'est pareil, c'est un groupe de demoiselles qui sont des vampires, concrètement, pareil, et qui, tous les soirs de pleine lune, ouais, c'est ça, je pense, oui, c'est ça, tous les soirs de pleine lune, doivent continuer, en fait, doivent s'alimenter par rapport à des hommes. Et on va regarder le résumé ici. Voilà, pleine lune. Voilà, résumé de le premier épisode, hein, simplement. C'est de la fiction, croyez pas. Pleine lune. Didi, Cathy et Nadia, dangereusement séduisantes, vivent grâce aux hommes à la façon des nymphes mythologiques. C'est de la mythologie, c'est faux, bien entendu. Pour avoir une existence à peu près normale, elles sont fixées comme des règles de conduite de ne jamais tomber amoureuses. Ah tiens donc. Ça fait penser à la philosophie et à l'état d'esprit bad bitch qu'on nous vend à l'heure actuelle. On vous crée concrètement des vampires en série. Certaines femmes qui se lancent là-dessus naïvement uniquement pour l'argent et qui ont encore une âme ne savent pas en fait que certaines femmes qui font ça sont des femmes qui sont initiées et que c'est vraiment leur métier parce que c'est comme ça qu'elles vivent. Mais un jour, le jeune Samuel s'installe en colocation dans l'appartement des nymphes et Didi tombe passionnément amoureux. Donc là, forcément, c'est le film, c'est la série. Mais je vous invite à aller voir, je vais pas vous spoiler la chose, mais concrètement, c'est quoi? Ce sont des femmes qui se nourrissent par rapport aux hommes. Et tous les soirs de pleine lune, concrètement, elles sont là, justement, à séduire des hommes. Elles couchent avec ces beaux hommes, et après, elles repartent avec leur pouvoir, et surtout, elles repartent avec leur force vitale. Donc c'était simplement pour vous montrer, en fait, les choses, ce que, au-delà de cette Bonnie Blue, et là, on peut encore la voir ici, là. On va finir là-dessus, sur ça. Rejectall, voilà. Donc voilà, on va finir là-dessus. Simplement pour vous dire que voilà, cette fameuse Bonnie Blue que vous voyez ici, c'est concrètement une vampire énergétique. Et qu'on peut on peut vous le rendre de manière glamour, on peut vous montrer tout l'argent qu'elle gagne, elle a ses mérites ou autres. C'est une femme qui est initiée. C'est une femme qui est initiée. Et elle connaît. Ces femmes-là sont des sorcières, elles connaissent exactement ce qu'elles font. Et si elles font ça, je peux vous dire en fait ce qu'elles font spirituellement, elles font le plus grand braquage spirituel devant vos yeux que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que les gens, ce qu'ils ne voient pas, c'est que tout ce qu'on voit sur ce plan, c'est de la lumière. L'énergie sexuelle, c'est quoi? C'est de la lumière, c'est de l'abondance. On peut faire venir concrètement une âme sur ce plan avec une goutte de sperme, qui forcément va féconder l'ovule. Vous comprenez par rapport à ça. Mais vous imaginez la puissance qu'il y a dans une goutte de sperme, l'énergie, la lumière qu'il y a à l'intérieur. Imaginez 1000 hommes qui déversent leur énergie, pour parler crûment, mais qui déversent justement cette puissance sur une seule personne,
qui, elle, justement, a une entité accrochée à elle pour aspirer toute cette énergie. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des braquages spirituels monumentaux. Et donc, notamment, en faisant ce braquage spirituel, ça vole les étoiles de ces personnes. Qui dit voler les étoiles, dit voler la lumière, dit voler la force vitale, dit voler le magnétisme. C'est-à-dire que l'abondance, et notamment tout ce qui est financier, pouvoir ou autre, même des choses encore qui vont encore beaucoup plus loin, ces personnes les récupèrent. Et ensuite, vous les voyez faire des millions, avoir des voitures de luxe et autres. Vous dites, oui, c'est une performance, c'est une actrice X. Ce sont des sorcières qui sont devant vous et qui connaissent exactement ce qui se passe comme enjeu. C'est pas un concours de faire 1000 personnes, c'est un concours de voler des âmes. Et surtout, comme je vous l'ai dit, elle dit d'ailleurs justement dans un article, j'ai terminé là-dessus, mais regardez, pour ceux qui sont encore un peu sceptiques, Bonnie Blue, 18 ans. Je crois que c'est cet article-là. Voilà. Regardez ce qui est écrit ici. Le modèle OnlyFans, donc vous voyez, c'est toujours elle. Hein. Attendez, je vais fermer ça. C'est toujours elle. Le modèle OnlyFans qui a déjà couché avec 122 collégiens en 3 semaines dévoile combien elle gagne d'argent mensuellement. Je pouvais pas trouver un article encore mieux que ça pour finir la vidéo. Là, elle vous montre exactement qu'elle couche avec qui? Elle couche avec des collégiens, c'est-à-dire des jeunes qui ont quoi? Comme le film que je vous ai montré tout à l'heure, ces collégiens, ils ont quoi? Ils ont Life Force. Ils ont l'énergie vitale. Life Force, ça veut dire énergie vitale. Life Force, définition. Définition de Life Force. Hop là, tout. Life Force, the force that gives something vitality or strength. La force. The spirit which animate living creature. The soul. Oh là 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 là. C'est écrit ici, là. Life Force, c'est quoi? Je vous ai montré le film avec l'image. Life Force. The force that gives something is vitality or strength. Sa vitalité et sa force. The passionate life force of the symphony. Ça, c'est un exemple. The spirit which animate living creature. L'esprit qui anime chaque créature vivante. The soul, qui veut dire l'âme. Et regardez, c'est le dernier article que je vais vous montrer. La fameuse Bonnie Blue, toujours ici, là, toujours avec le regard vide, parce que justement, elle se nourrit de lumière. Le modèle OnlyFans qui a déjà couché avec 122 collégiens en 3 semaines dévoile combien elle gagne d'argent mensuellement. Son argent, l'argent qu'elle manifeste sur ce plan, à votre avis, il vient d'où? Vous allez me dire, c'est uniquement de sa performance. Tout commence dans le plan spirituel. Ça commence dans le plan spirituel. Ça commence dans le plan spirituel. Et elle ne choisit pas n'importe qui. 122 collégiens. À votre avis, pourquoi elle ne couche pas avec des pré-retraités? Elle a aussi fait. Hein. Elle fait tout. Elle fait tout. Mais là, spécialement, elle a très bien dit dans une interview aussi, je vais pas, enfin, faudrait la retrouver également, que ça, comment dire, son dada préféré, entre guillemets, c'est justement enchaîner les collégiens et enchaîner les jeunes de plus de 18 ans. Pourquoi à votre avis? Pourquoi à votre avis? Parce qu'ils ont plus d'énergie vitale. Et donc forcément, c'est ce qu'elle récupère en tant que vampire énergétique. Et surtout, c'est à l'arrivée qu'elle lui permet de manifester encore mieux son abondance. Et surtout, en volant de ses étoiles, de manifester des choses beaucoup plus abondantes dans sa vie. C'est pour ça que je vous dis, une fois que vous commencez à comprendre le monde spirituel et notamment en fait l'énergie sexuelle, vous allez comprendre en fait que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Plus tôt cette année, à créatrice de contenu pour adultes, Bonnie Blue a défrayé les manchettes en raison de son exploit hors du commun. Voilà, les gens restent sur son exploit, mais c'est pas ça. Lors de vacances de printemps au spring break. 22 ans supplémentaires au passage, enfin bon.
Et voilà, voilà, tu vas y aller. Et ils mettent là dans une des vidéos, bon, je vais pas la mettre. She want 18 year old. Elle veut des jeunes de 18 ans. Je vais finir la vidéo là-dessus, mais juste pour vous dire, voilà. Que ce soit la Bonnie Blue que vous voyez ici, c'est concrètement un vampire énergétique. C'est un vampire énergétique. C'est une vampire énergétique. Et ce qui se passe à l'arrivée, c'est que ce que vous voyez, enfin, ce que beaucoup de femmes, ou même les gens qui n'ont pas forcément fait un travail spirituel là-dessus, pensent que c'est uniquement une actrice X comme les autres, qui a fait du porno amateur et ainsi de suite. Ça va au-delà de ça. Je vous ai montré l'article par rapport à Cléopâtre, même si c'est des ragots de l'époque. Pareil, qui faisait déjà des orgies. Ça existe encore aujourd'hui dans les groupes de sociétés secrètes. J'en ferai également une vidéo là-dessus. Et je vous ai montré notamment comment Hollywood, pareil, Hollywood, c'est-à-dire le bois sacré. Hollywood, c'est là-bas, c'est le pays des mages et des sorciers. Quand je dis mages, non, c'est le pays des sorciers et c'est le pays de beaucoup, beaucoup de sorciers. Il y a des mages aussi, mais il y a aussi vraiment beaucoup de sorciers. Et Hollywood, c'est-à-dire le bois sacré. Parce que là-bas, c'est uniquement, justement, vous jouez un sort. C'est jeter des sorts, concrètement, Hollywood. C'est casting spell. On appelle ça un casting. C'est ouf. Mais ça serait d'autres vidéos. Mais tout simplement pour vous dire que Hollywood sont très bien au courant. Et surtout, beaucoup de personnes là-bas sont initiées, justement, à la haute magie. Les producteurs que vous voyez, les films que vous voyez, les Harry Potter, vous pensez que eux, ils sortent ça comme ça du jour au lendemain, des idées de films comme ça? Non. Ce sont des personnes qui sont très, 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 très avancées sur le culte et qui connaissent très bien, non seulement les agendas, mais qui connaissent très bien les forces et surtout, en fait, comment opère le monde spirituel. Et donc, lorsque ces mêmes producteurs vous sortent des séries comme Nymph, ils vous sortent des séries comme Nymph, ils vous sortent justement des films comme Life Force, au-delà même justement de Life Force que je vous ai montré là. Là, c'était la définition, mais des films comme Life Force, je vous ai montré, vous pouvez voir au début de la vidéo, avec justement le jeune homme qui est, comment dire, complètement vidé par rapport à son énergie. Attendez, je vais vous le remontrer une dernière fois quand même. Je vais vous montrer une dernière fois. Voilà, le pauvre, il est là, là. Ils savent exactement ce qu'ils vous montrent. Ils savent exactement ce qu'ils vous montrent. Ces producteurs savent exactement ce qu'ils vous montrent et vous montrent en fait ce qui se passe réellement. Et le jeu d'Hollywood, comme justement le rôle du cinéma, en tout cas en grande partie, et notamment lorsqu'on évolue dans le chemin spirituel et qu'on comprend en fait que ce qu'on pense être fiction est réalité et que la réalité est fiction, il vous passe des messages, c'est des codes, c'est comme les écritures. Les écritures dans les livres, c'est des métaphores, c'est des codes. Si vous voyez uniquement un film comme si c'était un théâtre mais que vous ne comprenez pas les messages occultes qui sont derrière, vous passez à côté en fait justement vous passez à côté du vrai message. Et dans ces films, dans les séries, on vous passe ces messages-là, on vous dit réellement ce qui se passe. Ce sont des esprits qui sont sur ce plan, qui sont justement comme elles, qui sont initiés. Et une fois que ces esprits justement sont dans le corps de ces femmes-là, en fait c'est eux qui opèrent et c'est eux qui récupèrent l'énergie derrière. Et ensuite vous voyez qu'elle a le regard vide, c'est tout simplement parce qu'en fait c'est plus elle qui est au contrôle de son âme. Par contre l'entité qui est avec elle derrière, dans le monde invisible, une fois qu'elle a récupéré cette énergie, c'est cette entité qui va lui permettre justement maintenant d'attirer à elle justement toute cette richesse. Parce que en volant les étoiles, maintenant, ça nourrit cet esprit et cet esprit peut manifester pour elle comment dire, le côté mondain. Voilà, ça serait c'est la fin de la vidéo. J'ai arrêté, je vais faire d'autres vidéos là-dessus sur le sujet pour aller plus en profondeur. Je vous montrerai d'autres écrits. Allez voir aussi la série American Gods qui va vous montrer ça, notamment avec un des personnages. Je crois que dans la saison 1 ou 2, je ne sais plus exactement c'est laquelle des saisons. Mais allez voir tout ça. Mais surtout, quand vous voyez ces femmes OnlyFans qui font ces fameux challenges, ce n'est pas uniquement une performance. C'est de la sorcellerie devant vos yeux. Et surtout, les enjeux pour les jeunes hommes qui se lancent là-dessus, ils ne savent pas en fait ce qu'ils vont perdre. Ils ne savent pas ce qu'ils vont perdre. Bon, prenez soin de vous. Ouais, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo prochainement. On va encore décrypter plus le culte. Je vais faire davantage de formats, plus comme ça en mode, plus information ou parfois en mode réaction vidéo. Ça va être un nouveau format que je vais mettre plus en place à l'heure actuelle. Je faisais beaucoup de formats, parfois en nature ou juste en mode direct.
en donnant les informations. Je vais faire beaucoup plus de formats interactifs où vous allez pouvoir aussi voir les images pour encore mieux comprendre justement non seulement le monde spirituel, mais comprendre également aussi tout ce qui est développement personnel et ce qui se passe réellement sur ce plan, sur ce monde. Prenez soin de vous, on se voit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.